Bonjour à tous, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonnez-moi déjà pour la qualité de ma voix, j'ai la grippe. Qu'à cela ne tienne, bien-aimés, nous allons parler et témoigner de la puissance de notre Dieu. Si tu veux bien, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons toutes tes actions de grâce. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être en vie. Nombreux sont morts, mais nous sommes là. Nous avons ce privilège d'être comptés parmi les vivants. C'est parce que tu as encore des choses à faire avec nous. Alors ce matin, nous te laissons la première place. Viens régner dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos maisons, règne dans nos villes, règne dans nos nations. Parce que toi, seul t'en es digne. Merci Seigneur parce que tu connais les besoins de cœur. Parle encore. Tes enfants t'écoutent. Ton Église t'écoute. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis encore dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'on parle de l'Église. L'Église, pas comme un bâtiment, parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église est constituée de toi et moi. C'est une assemblée des personnes qui vénèrent quelqu'un. Et nous sommes une assemblée. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous sommes l'Église de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de cette Église. Cette Église qui est née juste après la mort et la résurrection de Jésus. Les disciples qui ont marché, les disciples qui ont vu Jésus à la croix et les disciples qui ont connu et qui ont vu Jésus après la mort. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'aimerais te rappeler que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est mort, on l'a mis dans le tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et il n'est pas resté quelque part, il est venu, il a apparu à ses disciples, il a apparu à plusieurs personnes. Il a vécu encore après sa résurrection, pratiquement plus de 40 jours, bien-aimés. Donc ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Et de cette église que nous voulons parler ce matin. Cette église qui a connu des persécutions. Cette église qui a connu des combats. Juste après la mort de Jésus et sa résurrection, les disciples ont continué l'œuvre de Dieu. Ils ne pouvaient que continuer parce qu'ils ont vu des miracles que Jésus a accomplis. Ils ont assisté à la mort de Jésus et ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. Bien-aimé, si tu vois quelque chose, toi-même tu sais que la chose existe, même si on t'empêche de parler, bien-aimé, tu vas parler. Ils ne pouvaient pas se taire parce qu'ils ont vécu la résurrection de Christ. Et après cela, les gens se sont ligués contre eux. Les gens se sont levés pour contrecarrer le plan de Dieu. C'est-à-dire en empêchant l'église de Dieu de continuer. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Le diable utilise toujours les mêmes stratégies. Il veut contrecarrer les plans de Dieu. Il veut empêcher les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de grandir dans leur foi. Et ils empêchent d'autres, jusqu'à aujourd'hui, qui se retrouvent de l'autre côté, mais que Dieu avait déjà prédestiné pour rentrer dans la bergerie. Oh, bien-aimé, ce n'est pas une entreprise d'une personne. Ce n'est pas comme moi, je me lève le matin, je dis, je vais faire telle chose. L'église de Dieu est née de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'auteur de son église. C'est Dieu lui-même qui contrôle son église. C'est Dieu lui-même qui est à l'origine de l'église. Donc personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Personne ne peut déstabiliser l'église de Dieu. Depuis cette pandémie, dans l'assemblée où je me trouve, chaque dimanche, nous avons des témoignages des personnes qui passent par les eaux de baptême. Même si la pandémie sévit et ils sont passés par fermer des églises. Il y a tellement de restrictions, on ne peut pas faire ceci. Mais malgré ça, le Saint-Esprit continue son œuvre. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre pour racheter les saints, pour racheter les personnes que lui-même, il avait déjà connues d'avance. Même si le diable va passer par des pandémies, il passera par les maladies, mais l'église de Dieu vivant restera toujours inébranlable. À cela, nous allons lire un texte dans Matthieu 16. Je vais lire à partir du verset 16 aussi. Simon-Pierre répondit, parce que Jésus leur a posé la question, Jésus a posé la question aux disciples, qui il était. Et Simon-Pierre, saisi par l'Esprit de Dieu, répond, tu es le Christ. Dans d'autres versions, on dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Alléluia. Bien-aimé, Pierre a eu la révélation. Jésus lui a dit, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas quelqu'un. Cette réponse ne vient pas de toi, ne vient même pas de quelqu'un, mais cela vient de mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé cette réponse. Effectivement, je suis le Christ, je suis le oint de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu, je suis vivant. Et dit, sur la base de cette révélation, je bâtis mon église. Comme vous avez su et vous avez connu qui je suis, sur la base de ce que tu viens de dire, je bâtis mon église. Oh bien-aimé, l'église de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a eu la révélation, mais c'est Dieu lui-même qui a bâti son église. Je prie, je ouvre la parenthèse, je prie que Dieu te donne la capacité d'être révélé, que tu comprennes les choses de Dieu d'une autre dimension. Ne lis pas seulement les Écritures et tu t'arrêtes là. Demande au Saint-Esprit de te révéler la parole. Il a dit, sur la base de cette révélation, je bâtis mon église. Et les portes de séjour de l'enfer ne peuvent rien contre elle. C'est quoi les portes de séjour de l'enfer? Ce sont des occultistes, des magiciens, ceux que le diable met en place, le diable lui-même. C'est des mauvais enseignements. On tord l'écriture. C'est ça les portes de séjour de l'enfer. Et dit, tout cela ne peut pas contrecarrer mes plans. Tout cela ne peut pas déstabiliser l'église de Dieu que j'ai acquis au prix de mon sang. Bien-aimé, ne panique pas parce qu'il y a des choses qui se passent à gauche, des choses qui se passent à droite. Ne panique pas parce qu'aujourd'hui il y a la pandémie. On nous interdit de nous assembler. Dieu est à l'œuvre, bien-aimé. Dieu ne se lasse pas, il est à l'œuvre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtis mon église. Bien-aimé, tu es bâti par Dieu lui-même. Avant qu'on te touche, ils doivent d'abord toucher Dieu. Pour qu'ils déstabilisent l'église de Dieu, ils doivent d'abord déstabiliser Dieu. Or, Dieu, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas vaincre Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit encore dans Colossiens 1? Si je ne me trompe pas, le verset 18. Colossiens 1, il a dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bien-aimé, Jésus-Christ est la tête. Nous sommes le corps. Ça veut dire que pour déstabiliser l'église, on doit d'abord couper la tête. Pour qu'on te touche, on doit d'abord toucher Jésus parce qu'il est la tête et toi tu es le corps, bien-aimé. Ne panique plus parce qu'il y a des telles choses arrivent dans ta vie. Ne panique pas. L'église de Dieu, ne paniquons pas. Dieu, Jésus-Christ est la tête, nous sommes son corps. Or, le corps ne peut exister sans sa tête. Donc, on ne peut pas déstabiliser l'église de Dieu. On ne peut pas toucher l'église de Dieu parce que Jésus est la tête. À qui nous avons affaire? Pourquoi veux-tu paniquer, bien-aimé? Pourquoi tu as peur de Satan? Pourquoi tu as peur des stratégies de l'ennemi? Pourquoi tu as peur des occultistes? Pourquoi tu as peur des difficultés? Pourquoi tu as peur même des faux pasteurs? Tout cela, tout ce monde, ils sont derrière qui? Derrière Satan. Or, Ésaïe 14, le verset 12 et 15, je vais vous dire à qui tu as affaire. À quelqu'un que Jésus-Christ a déjà vaincu depuis le commencement. Le verset 12, la Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Bien-aimé, celui qui te combat, le diable qui te combat, il a déjà été précipité. La Bible dit dans le séjour des morts. Dieu l'a déjà précipité, bien-aimé. Il n'y a que sa queue qui bouge, mais lui-même, il est déjà dans le séjour de mort. Dieu a fait de Jésus à ses ennemis ses marchepieds. Le diable, il est en bas de toi. Le diable, il est en dessous de toi. Parce que tu es l'église de Dieu. C'est toi qui es assis sur le diable. Ne panique plus. Quand les choses arrivent, relève la tête. Parce que tu as la victoire. Tu combats quelqu'un qui a déjà été vaincu. Il a déjà été précipité, bien-aimé. Alors ne panique plus.
Hier, j'ai découvert un verset. Oh, ça m'a fait tellement du bien. Dans Psaume 119. Vous savez très bien, ceux qui regardent mes vidéos, que j'aime bien partager la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a toute la vérité possible. Toute la vérité. Si tu veux avoir des réponses, va seulement, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Tu trouveras toutes les réponses que tu cherches. Psaume 119. À partir du verset 429. Je lis, Seigneur dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. Tu restes fidèle de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle est solide. Aujourd'hui, tout existe à cause de tes décisions. Oui, le monde entier est à ton service. Je suis en train de lire la parole, la version Parole vivante 2017. Il a dit, aujourd'hui, tout existe à cause de tes décisions. Oui, le monde entier est à ton service. Le diable au service de Dieu, bien-aimé. Les démons sont au service de Dieu. Alors n'aie pas peur d'eux. Dieu est de ton côté. Il est ton papa, bien-aimé. Dieu est ton père. Oh, l'église de Dieu ne panique pas. Dieu est notre papa. Il a dit, les portes de séjour de l'enfer ne peuvent rien contre l'église de Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui. Il est la tête et nous sommes le corps. Il n'y a personne qui peut venir pour déstabiliser l'église de Dieu que tu es. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore dans Philippiens 2? Nous allons lire dans Philippiens 2. Bien aimé, je suis obligé de te lire pour te dire, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu à partir du verset 9. C'est Dieu qui parle. Et il dit, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts. Or j'ai lu dans Ésaïe que le diable s'est trouvé chez les morts. Tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu de Père. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur des morts. Il est Seigneur des vivants. Il est au-dessus de toutes choses. Ne panique plus l'église de Dieu. Je suis venu parler à l'église de Dieu. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Pour qu'on déstabilise l'église de Dieu, il faut qu'on touche Jésus-Christ. Il faut qu'on déstabilise Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, on ne peut pas le déstabiliser. On ne peut pas le détrôner. Son trône n'a pas de fin. Alors ne panique plus l'église de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de voir, ils sont au service de Dieu. L'ennemi est au service de Dieu. La Bible dit dans Somme 2 que Dieu se rit d'eux. Dieu, il est assis, il se moque d'eux. Il est comme ça, il se moque. Il fabrique, ils mettent les stratégies en place pensant déstabiliser l'église de Dieu. Mais ils sont au service de Dieu. Je suis venu juste t'encourager. Je suis venu juste t'encourager pour te dire que Jésus-Christ, il est sur son trône. Alors ne panique plus. Tu es l'église de Dieu. On ne peut pas te déstabiliser. On ne peut pas te toucher. Parce que Christ est le fondement même de son église. Que Dieu vous bénisse. À toi qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus, j'aimerais t'interpeller encore ce matin. C'est possible de donner sa vie encore à Jésus. Rien n'est trop tard. Aussi longtemps le Seigneur Jésus n'est pas venu encore chercher ton église, tu as encore ta place. Si tu veux bien confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, prie avec moi. Seigneur, je te bénis et je te rends toutes les actions de grâce. Merci Seigneur pour ce message. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. C'est pour cela que je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur, parce que mon nom, je suis convaincu, est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen.